Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 9 relative au mythe et nous sommes en train d'étudier depuis quelque temps le chapitre 3 de la Genèse, l'expulsion du Jardin d'Éden. Je vous fais d'abord quelques rappels sur ce qui a été vu précédemment, en particulier dans la vidéo numéro 8. Donc, je vous afficherai tout à l'heure le texte, vous l'avez certainement sous les yeux, c'est très utile, et vous voyez qu'il a été divisé en 4 parties. Première partie, la transgression, deuxième, le dialogue, troisième, les sentences, quatrième, l'épilogue. La transgression, nous l'avons étudiée, je n'y reviens pas. Le dialogue, nous l'avons aussi étudié. Je voudrais simplement revenir très rapidement sur un ou deux points, à savoir dans le dialogue, puisque c'était le dialogue entre Adonai et Elohim et l'humain et la femme, et qu'à l'origine, dans la transgression, il y avait eu le fameux serpent. Donc, j'avais exposé assez longuement les valeurs symboliques du serpent dans le Proche-Orient antique. Je les rappelle très rapidement. En Égypte, nous avions le fameux serpent l'Ouraeus, l'insigne au front du pharaon, symbole de puissance. En Mésopotamie, j'avais fait allusion évidemment à l'épopée de Gilgamesh, où le serpent joue un rôle important quant à l'immortalité. En Grèce, j'avais cité plusieurs exemples, par exemple Delphes et Épidore. Et dans l'Ancien Testament, j'avais cité l'exemple du fameux serpent d'airain dans le désert. Je reviens toujours sur le serpent. Dans la Genèse 3, j'avais dit que l'exégèse chrétienne traditionnelle a vu, dès l'origine, donc, dans le serpent de la Genèse 3, un être satanique, le grand adversaire de Dieu, le diable. Or, avais-je dit, la Genèse 3, vous pouvez relire le texte évidemment, ne dit rien de tout cela, car dès le verset 1 de ce chapitre 3, il est présenté comme l'une des créatures de Dieu, au même titre que tous les vivants, comme dans la Genèse 1, où tout ce qu'avait fait Dieu, disons Elohim, était bon. Donc, le serpent n'est pas dans la Genèse 3 considéré comme un être satanique, comme l'adversaire de Dieu. Donc, nous avions étudié le dialogue entre Adonai et Elohim, l'homme et la femme, ce qui s'était passé, et nous allons voir maintenant donc la partie 3 de ce fameux texte, à savoir les sentences prononcées par Adonai Elohim pour sanctionner la transgression. Mais donc c'est ce que nous allons voir. Auparavant, je reviens un peu sur l'interrogatoire divin, donc où l'homme et la femme rejettent chacun la faute sur un autre, la femme sur le serpent, l'homme sur la femme. Et j'avais raconté la fameuse histoire de David et de Bethsabée. Je m'étais arrêté à la lecture de ce texte que je vais vous faire maintenant. Je vous rappelle l'histoire. Donc, le roi David est en guerre contre les Ammonites. Il n'est pas dans son armée, il est dans son palais. Il est sur la terrasse de son palais. Il voit en contrebas la belle Bethsabée se baigner. Il en tombe amoureux. Elle est enceinte. Or, Bethsabée est l'épouse d'un général de David, général hittite Ouri, qui est donc à l'armée, lui. David envoie Uri en première ligne en donnant la consigne à ceux qui sont autour de lui de le laisser s'avancer contre l'ennemi, ensuite de reculer pour qu'il se retrouve seul au milieu des ennemis et arrive de souhaiter Uri est tué. Et David épouse Bethsabée.
Mais le prophète Nathan vient trouver David et va lui faire prendre conscience de la gravité de sa faute en lui racontant une fable que je vous lis donc dans le deuxième livre de Samuel. Le Seigneur envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit: il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait force moutons et bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule petite agnelle qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa pitance. Elle buvait à son bol. Elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un hôte arriva chez le riche. Il n'eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. Il prit l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. David entra dans une violente colère contre cet homme et il dit à Nathan: par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Et de l'agnelle, il donnera compensation au quadruple pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël. C'est moi qui t'ai arraché de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si c'est trop peu, je veux y ajouter autant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui-même tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. David dit alors à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan dit à David: le Seigneur de son côté a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais puisque dans cette affaire tu as gravement outragé le Seigneur, le fils qui t'est né, lui, mourra. Et Nathan s'en alla chez lui. Donc, ce que je voulais faire remarquer en comparant l'épisode donc de la transgression et cet épisode-là, c'est que, je vous l'avais dit, la femme et l'homme n'assument pas leur faute, chacun la rejetant sur quelqu'un d'autre. Ici, au contraire, David assume sa faute. Il reconnaît: j'ai péché. Et du coup, la sanction divine est différente dans les deux cas. Le Seigneur dit à David: voilà, il va t'arriver beaucoup de malheurs, mais je mettrai quand même un bémol. Il ne sera pas frappé de toutes les façons. Et en effet, le fils de David, le fils que David aura de Bethsabée mourra, sanction divine, mais ensuite naîtra Salomon, qui lui régnera, vous le savez. Donc vous voyez, un couple qui refuse d'assumer d'un côté, sanction très grave ensuite. David qui assume sa faute, sanction sévère mais moins grave. C'est ce que je voulais faire ressortir. Passons donc maintenant à notre texte. Je vous le disais, là, les sentences qui sont prononcées donc sur le couple.
j'essaie de vous afficher le texte, si j'y parviens. Voilà, il va arriver. Vous le voyez ici. Donc, vous voyez, Genèse 3, hors du jardin d'Éden, toujours la fameuse traduction très littérale de Vénin. 1, transgression. 2, le dialogue. Et ce que nous allons voir maintenant, donc, les sentences d'Adonai Elohim sanctionnant la faute pour le serpent, pour la femme et pour l'homme. Je crois qu'il serait bon que je vous lise d'abord, donc, au fur et à mesure, ce que nous allons étudier. Donc, vous voyez le verset 14 ici. Je lis avec vous. Et Adonai Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit es-tu, plus que tout le bétail et plus que tous les vivants des champs. Sur ton ventre tu iras, et poussière mangera tous les jours de ta vie. Et c'est une inimitié que je mettrai entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Lui te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. Donc, nous avons là le début de ces sentences. Vous voyez que cela commence par « maudit es-tu », la malédiction s'adresse au serpent. On verra que pour la femme et l'homme, il n'y a pas de malédiction. Déjà une différence. Donc, une malédiction qui s'adresse au serpent. Et je rappelle que dans l'Ancien Testament, une bénédiction est suivie d'effets, et de même, une malédiction est suivie d'effets. Comme on dit, les deux sont performantes, sont efficaces. Donc, nous avons bien là pour le serpent une malédiction, mais si on prend l'ensemble donc de ces versets, les sentences, ce sont évidemment en même temps des réflexions sur la détérioration des relations vitales, et ce sont surtout des réponses à des questions éternelles. Je les énumère rapidement. Pourquoi l'hostilité entre l'homme et les animaux, symbolisée par le serpent? Pourquoi l'accouchement dans la douleur? On le verra pour la femme. Pourquoi l'homme abuse-t-il du désir de la femme pour la dominer? On le verra aussi. Pourquoi la terre produit-elle des épines et des chardons? Autrement dit, pourquoi exige-t-elle un dur labeur? Donc, autant d'éternelles questions, autant de frustrations qui sont perçues ici comme les séquelles de la relation vitale qui a été perturbée par la fameuse transgression sur laquelle nous reviendrons bien sûr. La Genèse 3 nous dit bien, vous le voyez, ce que nous voyons là, ces dures réalités n'ont pas été instituées par Dieu. Elles sont le résultat de la transgression. Donc, je commente un petit peu la sentence, la malédiction prononcée contre le serpent. Parce que tu as fait cela, maudit es-tu plus que tout le bétail. Il y a là un jeu de mots, comme l'Ancien Testament, on l'avait vu, les textes du Proche-Orient aiment aussi à le faire, avec le mot maudit. Maudit, c'est en hébreu arour, qu'on peut traduire par misérable ou par maudit. Or, nous avions vu qu'au début du texte, je vous le remets, or le serpent était astucieux. On avait vu que astucieux, c'était le mot hébreu arum. Donc, vous voyez, il y a le jeu de mots astucieux arum, serpent, maudit serpent, arur. Ce n'est pas capital, mais cela montre un petit peu comment procèdent les écrivains hébraïques. Donc, malédiction, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était nécessairement efficace. Poussière, donc, lui dit-il, sur ton ventre tu iras, vous voyez, ligne 30, et poussière mangera tous les jours de ta vie.
poussière mangera, il est évident que cela est une façon d'exprimer une défaite. On peut en trouver bien des exemples dans la Bible, mais il suffirait de se référer à l'expression française « mordre la poussière ». Donc c'est avant tout, vous voyez, l'expression d'une défaite. Il faut noter en outre que nous avons là ce qu'on appelle une étiologie populaire, c'est-à-dire une recherche des causes populaires, autrement dit, l'illustration d'une réalité vécue par tout homme qui rencontre un serpent, d'où, au verset 15, l'inimitié, c'est une inimitié que je mettrai entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Bon, son lignage, évidemment, cela désigne tous les êtres humains. Et puis voilà l'inimitié, lui te meurtrira donc le lignage, la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Ce qui est traduit par meurtrir ici peut signifier aussi bien écraser. Et là, on est bien dans la situation très concrète. Un homme marche sur un serpent, par exemple, il lui écrase la tête, c'est fini. S'il marche sur une autre partie du corps, le serpent va le piquer au plus près, au pied. Donc nous avons là une façon concrète de montrer l'hostilité, opposant, si l'on veut, à travers ce serpent symbolique, le règne animal aux êtres humains. Un mot à ce sujet des exégèses juives et chrétiennes. La tradition juive a vu ici, dans cette inimitié entre la femme et le serpent, le symbole du combat entre le peuple hébreu de l'Alliance et les forces du mal, donc les voisins, qui seront finalement vaincus. Qui a vu maintenant l'exégèse chrétienne depuis l'origine, depuis le père de l'Église Irénée de Lyon, qui a vécu au IIe siècle de notre ère, évidemment. Donc, depuis Irénée de Lyon, donc, vous voyez, depuis les débuts du christianisme, l'exégèse chrétienne a interprété ceci de la façon suivante. La descendance de la femme, c'est le Christ, qui finira par l'emporter sur Satan, figuré par le serpent, et nous avons donc là, selon l'exégèse chrétienne, une forme de promesse messianique. Voilà donc pour le serpent. Passons maintenant à ce que Adonai Elohim donc dit à la femme, la sentence donc qui lui est donnée. Je lis, vous voyez verset 16, à la femme il dit, multipliez, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Avec peine tu enfanteras des fils, et vers ton homme ton avidité, mais lui dominera sur toi. Quelques mots de commentaire. Vous voyez que, je le rappelle, le serpent a été frappé de malédiction, la femme n'est pas frappée de malédiction, c'est simplement une sentence qui est prononcée. Donc c'est une différence importante. Il y a deux traductions littérales des douleurs de l'enfantement, mais vous allez voir que ça ne pose pas problème. Donc, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Il y a là un mot, une expression, pardon, que l'on désigne par un mot grec, endiadine, un peu compliqué dans le mot, mais la réalité est très simple. Un endiadine désigne une chose, hen, dia au moyen de, din, du oin, deux choses. Puisque nous avons, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Cela revient à dire une seule chose, je multiplierai les souffrances de ta grossesse. On l'emploie très couramment en français, l'indiadine. Par exemple, j'admire cet homme et sa probité.
je dis deux choses pour en désigner une. J'admire cet homme probe, ou j'admire, ce qui revient au même, la probité de cet homme. Nous avons là une figure courante finalement dans toutes les langues. Quelques mots maintenant sur l'expression vers ton avidité. Je la retrouve ici, vers ton avidité, pardon, et vers ton homme, ton avidité. Je vous rappelle que c'est une traduction très littérale et qui dit bien ce qu'elle veut dire. Ton avidité, en hébreu, c'est teshuka. Teshuka évoque un désir ardent qui peut même avoir quelque chose d'instinctif, d'animal, qu'on voit par exemple dans le fameux épisode biblique de Caïn. Je lis Genèse 4, 7. Dieu dit à Caïn, si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte et avide de toi. Voilà, donc cette avidité du péché par rapport à Caïn, donc même avidité ici, donc avidité instinctive animale. Vous voyez que les choses sont exprimées très crûment. Et ces quelques lignes donc, que je viens de lire sur la sentence relative à la femme évoquent trois réalités, vous l'avez vu. D'abord, on a vu les douleurs de l'enfantement. Ensuite, le désir sexuel de la femme pour l'homme. Et enfin, mais lui dominera sur toi, la domination de l'homme sur la femme. C'est, je le rappelle, une sentence, c'est en même temps ce que fait la Bible, une description d'une situation universelle. Passons maintenant à l'homme, donc verset 17, à l'humain. Je lis le texte. Et à l'humain, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné en disant, tu n'en mangeras pas, maudit est l'humus à cause de toi. En peine, tu le mangeras tous les jours de ta vie. Ronces et chardon, il fera germer pour toi, et tu mangeras l'herbe des champs. En la sueur de tes narines, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à l'humus, car de lui tu fus pris, car poussière tu es, et à poussière retourneras. Vous notez que là non plus, il n'y a pas de malédiction, il y a simplement une sentence. Si, il y a une malédiction, mais elle est pour le sol. Tout à l'heure, elle était pour le serpent, et ici, elle est pour le sol. Vous voyez quand même des distinctions importantes. Donc, parce que tu as écouté, etc. Et ça se termine par la mort, qui est donc, poussière, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et donc, nous en venons à la question importante sur laquelle je vais m'attarder maintenant, que je peux intituler « La mort, sanction ou pas ». Je vais donc la traiter assez longuement parce que cela me paraît capital. Donc, j'intitule ça « La mort, sanction ou pas ». En réalité, il faut élargir le sujet, vous voyez, en s'en tenant à la Genèse 3. Donc, je l'élargis. On l'a vu. 1. L'hostilité entre l'homme et les animaux. 2. L'enfantement dans la douleur. 3. La pénibilité du travail agricole. Je vous donne le plan de mon exposé. Première partie, je ferai un constat. Je constaterai le désaccord entre les biblistes. Entre les biblistes catholiques, je précise. En deuxième point, j'examinerai deux affirmations de biblistes. En troisième point, je passerai de façon détaillée les principales positions sur le sujet. Et enfin, je conclurai. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout traiter aujourd'hui, mais je crois que cela mérite d'être traité longuement. Donc, premier point,
le constat que je fais, à savoir les désaccords entre les biblistes catholiques sur ce fameux sujet sanction. Je vais d'abord examiner donc ceux qui disent sanction. Il y en a au moins deux. C'est la Bible de Jérusalem d'un côté et la Tob, la traduction écuménique de la Bible, de l'autre. Je verrai ensuite ceux qui disent il n'y a pas de sanction dans une revue, je dirais, savante qui s'appelle Les Cahiers de l'Évangile. On verra un prêtre catholique, Jean Lourd, qui dit il n'y a pas de sanction. Troisièmement, il y a ceux qui esquivent la question par des explications et des discours quelque peu alambiqués. On verra qui. Il y a même un qui nous dit qu'il n'y a ni transgression ni sanction. Et donc, je reviens sur, vous voyez, sur ces quatre positions en détail. Mais auparavant, je voudrais examiner deux affirmations importantes. Première affirmation, on nous dit ni Genèse 1 ni Genèse 2 ne disent que l'homme est immortel. Ni Genèse 1 ni Genèse 2 nous disent que l'homme est immortel. Eh bien, regardons cette affirmation. Donc, Genèse 1, versets 26 à 31. Je vous lis le texte, pas besoin de vous l'afficher sous les yeux. Donc, 26 à 31, évidemment, c'est la création de l'humain, je lis. Et Elohim dit, faisons humain à notre image, comme notre ressemblance, qu'il maîtrise le poisson de la mer et le volatile des cieux et le bétail et toute la terre et tout rampant sur la terre. Et Elohim créa l'humain en son image, en image d'Elohim il le créa, mâle et femelle il les créa. Et Elohim les bénit et Elohim leur dit, fructifiez, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, maîtrisez le poisson de la mer et le volatile des cieux, et tout vivant rampant sur terre. Et Elohim dit, voici, j'ai donné pour vous toute herbe semence qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en lui un fruit d'arbre semence, pour vous, ce sera pour manger. Et pour tout vivant de la terre, et pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant sur la terre, en qui est un être vivant, toute verdure d'herbe pour manger. Et ce fut ainsi, Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'est très bien. Vous voyez que dans Genèse 1, tout ce qui concerne sur l'homme, évidemment, il n'est pas dit du tout, je le rappelle, que l'homme est immortel. On ne dit ni qu'il est mortel, ni qu'il est immortel. Donc, le bibliste qui affirme cela a raison. Mais le même bibliste nous dit que dans Genèse 2, il n'y a pas de menace. Alors, je vous lis ce que vous pouvez voir sous les yeux, Genèse 2, pas besoin de le relire en entier, Genèse 2, verset 17. Le jour où tu mangeras de l'arbre du connaître bien et mal, mourir, tu mourras. On ne peut pas dire que dans Genèse 2, il est affirmé que l'homme était immortel et puis était immortel. Je rappelle, le même bibliste disait, ni dans Genèse 1, ni dans Genèse 2, on ne nous dit que l'homme est immortel. Ici, on nous dit ici qu'il y a une sentence prononcée contre l'homme. Je reviens d'ailleurs un peu sur cette sentence. Donc, quand tu mangeras, si tu manges de cet arbre, mourir, tu mourras. Je reviens sur l'expression mourir, tu mourras, qui est, me semble-t-il, évidente, même si la traduction littérale peut surprendre. Donc, nous avons un futur, tu mourras, précédé d'un infinitif. L'infinitif sert à intensifier la valeur modale du futur.
c'est moins compliqué que cela en a l'air. Prenons le futur chez nous. Nous apprenons que c'est un temps de l'indicatif chez nous. Je ferai, je mangerai, j'irai, etc. Je travaillerai. Bon, le futur a donc chez nous une valeur temporelle, c'est évident. Mais il a aussi chez nous, comme en hébreu, il peut avoir, selon les cas, des valeurs modales. Valeur modale, tu peux. Valeur modale, tu dois. Si je dis à quelqu'un, tu feras cela, cela peut s'interpréter selon l'intonation, selon les circonstances, etc., comme un ordre. Mais cela peut être aussi, tu pourras faire cela. Eh bien, nous avons la même chose en hébreu. Donc, appliquons-le ici aux deux expressions différentes. Manger, tu mangeras. Il est évident que cela signifie tu peux, tu pourras en manger. Mais mourir, tu mourras. Ça signifie presque évidemment, ça me paraît la signification la plus raisonnable, tu devras mourir. Si tu en manges, mourir, tu mourras. C'est la mort qui t'attend. Et d'ailleurs, la femme avait très bien compris le sens de ces paroles quand elle avait répondu au serpent ceci, de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas de peur que vous mouriez. Elle avait très bien compris, si vous en mangez, vous mourrez. Voilà, donc on est bien ici dans une sentence qui prononce la mort. Donc, je reviens maintenant, ou je passe, pardon, à la suite. Je voulais détailler, voyez, ces affirmations, montrer que l'une était exacte et l'autre inexacte. Je passe en revue donc maintenant les positions détaillées des différentes sources. D'abord, je disais, la Bible de Jérusalem et la Tob nous disent que c'est qu'il y a ici dans tout ce chapitre 3 une sanction. Je lis, je prends la Bible de Jérusalem d'abord. Je vous rappelle que la Bible de Jérusalem, donc l'édition que j'ai sous les yeux, c'est la Bible de Jérusalem, une des premières de 1955, que cette Bible de Jérusalem, c'est le fruit de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, un institut de haute qualité reconnu d'ailleurs par la République française, et que ce sont des spécialistes depuis l'origine qui travaillent là. Donc, je lis note F à la page 11 de la Bible de Jérusalem, ceci, note qui commente le texte. La condamnation frappe les coupables dans leurs activités essentielles. La femme comme mère et épouse, l'homme comme travailleur. À cette déchéance de l'état primitif s'ajoute la mort au verset 19 et la perte de la familiarité divine au verset 29. Voilà donc la note F, page 11. Et je prends la note D, page 11, qui va nous dire qu'il y a eu péché. Je lis. Elle commente le verset 7. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. C'est le commentaire donc sur le nu. Note D. L'éveil de la concupiscence, première manifestation du désordre que le péché introduit dans l'harmonie de la création. Je récapitule les mots importants de ces deux notes. On nous parlait de condamnation frappant des coupables. On nous parle, le mot est bien écrit, de péché. Condamnation, coupable, péché. C'est clair. Voici maintenant la Tob, donc traduction écuménique de la Bible. Je rappelle que cette traduction est le fruit d'une collaboration entre catholiques, protestants et orthodoxes, eux aussi de grands spécialistes. Donc, ce sont des ouvrages
qui méritent toute considération. Et il faut donc voir ce qu'ils nous disent. Top, donc note N, page 49, je lis. La sanction divine consiste à faire du travail de l'homme un labeur pénible et à abandonner l'être humain à la mort. Je crois que c'est clair. Sanction divine, labeur pénible, mort. Voilà donc pour ces deux premiers, Bible, Jérusalem et Top, qui nous disaient sanction et même péché, sanction du péché. Une deuxième source, si vous voulez, différente, je l'avais annoncé, ce sont les cahiers de l'Évangile. Ici, un cahier de septembre 2012 et rédigé par un prêtre qui s'appelle Jean Lourd. Ici, la position est très claire également. Pas de sanction, vous le verrez, mais un certain embarras. Je lis, je cite donc, « La mort, loin d'être la conséquence d'une quelconque faute, est constitutive de la condition humaine. » C'est très clair. La mort n'est pas la conséquence d'une quelconque faute, elle est constitutive de la condition humaine. Donc, l'auteur nous dit, la mort, ici, dans le chapitre 3, qu'il commente, n'est pas une sanction. Mais quand il s'agit de la souffrance, l'auteur prend quelques précautions et il reconnaît, je cite, « La souffrance, dans le contexte de Genèse 2 et 3, apparaît liée au désordre introduit par la transgression. » Cela vaut la peine d'être relu. La souffrance, dans le contexte de ces deux chapitres, apparaît liée, vous voyez, il n'ose pas trop se prononcer, il se prononce quand même, apparaît liée au désordre, on veut bien, introduit par la transgression. Ah, donc, il hésite à dire qu'elle est le résultat de la transgression, mais enfin, il le dit quand même. Et pour conclure, nous avons vu donc son idée, il commente « À la souffrance des hommes, le texte biblique n'apporte aucune explication. » Je veux bien, mais enfin, il me semble qu'il y en a. Donc, en résumé, avec ce bibliste, on a bien eu une transgression, mais il vient de le dire, hein, la souffrance est liée à un désordre introduit par la transgression. Oui, il y a transgression, mais il n'ose pas dire le mot faute. Et en fin de compte, faute ou pas, pour lui, le texte biblique n'explique rien. Je le dis bien, hein, à la souffrance des hommes, le texte n'apporte aucune explication. On voit que cet auteur a quelque mal à s'en tirer avec ce texte qui l'embarrasse et il prend 1000 précautions, mais enfin, il est un peu embarrassé dans ses contradictions. Je passe à une troisième interprétation, celle d'Albert de Purie, qui nous dit « Il n'y a pas de sanction ». Petite note rapide sur Albert de Purie. Si vous avez entendu parler de Thomas Römer, qui tient la chaire des milieux bibliques au Collège de France, qui est donc un hébraïsant, évidemment un bibliste fort distingué, qui écrit beaucoup, et qui écrit des choses évidemment très réfléchies, très pointues, que vous avez pu voir même dans des émissions de télévision, par exemple une consacrée à l'Arche d'Alliance sur Arte. Donc Thomas Römer a eu comme maître, comme on dit, patron de thèse, Albert de Purie. Thomas Römer est un Suisse et Albert de Purie, je crois, a enseigné à Genève où Römer a fait ses études. Donc Albert de Purie est aussi un bibliste renommé et sérieux. Donc il nous dit pas de sanction ici. Je lis, ni dans Genèse 1, ni dans Genèse 2,
il n'est dit qu'à l'origine, l'être humain avait été créé immortel. C'est ce que j'ai commenté tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y avait une partie exacte pour Genèse 1, une partie inexacte pour Genèse 2. Donc, je n'y reviens pas. Il poursuit. Cette compréhension erronée du texte biblique n'a été introduite que par l'exégèse chrétienne. J'ai parlé tout à l'heure de l'exégèse chrétienne et vous l'avez bien vu, ce qu'il dit est exact. Et il estime que cette exégèse chrétienne a fait à tort le lien entre Genèse 2, 17, je lis, le jour où tu mangeras de l'arbre du connaître bien et mal, tu mourras, et Genèse 3, 19, poussière tu es, à poussière tu retourneras. Je ne commenterai pas plus avant cela, mais je remarque simplement que pour Depury, Genèse 2, 17 et Genèse 3, 19, ces deux phrases que je viens de citer, appartiennent tous deux à ce qu'il appelle la première couche complémentaire de la rédaction du Pentateuque, qui date de la fin 6e, début 5e siècle. Je me pose la question, je n'ai pas la réponse, pourquoi refuse-t-il de voir un lien entre ces deux passages? Il ne le dit pas. Je dirais c'est secondaire, mais ce que je retiens, c'est que lui, il estime qu'il n'y a pas eu de sanction du tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai cela évidemment dans la vidéo 10, car vous le voyez, le sujet est important et je vous remercie de votre attention en vous souhaitant de bonnes vacances de février.